Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Louis, Lumière sur le tard, épisode 4. On m'a dit la cocaïne, le flash de cocaïne, il n'y a rien de meilleur. Une fois que tu l'as éprouvé, c'est fini, tu tombes dedans, c'est foutu quoi, tu t'en sors plus. Même chose pour l'héroïne, on m'a bien briefé, mais on m'a jamais dit que l'estime, le plaisir qu'on éprouverait serait tellement fort que j'aurais un craving, que je boufferais tout jusqu'à la mort si jamais j'avais la possibilité de le faire. Dans cet épisode, Louis va nous décrire des pratiques très différentes de celles qu'il a évoquées jusqu'à présent. Avec la fille qu'il appelle l'innommée, il a vécu une relation intense et empreinte d'un certain romantisme. Là, il va nous parler de relations sexuelles d'une autre nature, plus crue, plus brutale. Alors, je vous préviens, si vous n'êtes pas à l'aise avec ces choses-là, il vaut peut-être mieux passer directement au prochain épisode. Parce que Louis va nous décrire dans le détail une session de chemsex, pour chemical sex, des relations sous drogue, en l'occurrence des stimulants, et vous allez l'entendre, c'est assez extrême. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Moi, ce que j'aime bien qu'on me fasse, c'est que on me plug. Je vais prendre un exemple, un que j'adore, c'est l'hexédrone. Le N-éthylhexédrone, certains n'aiment pas du tout parce que ça leur fait pas d'effet ou ça leur empêche de dormir. Moi, ça me rend fou de plaisir. C'est-à-dire, mon corps devient comme une sorte de pile électrique. Dès qu'on me touche, j'ai un orgasme. Il y a plusieurs façons de le prendre. On peut le taper, c'est-à-dire le sniffer. Je déteste ce mode d'absorption, parce que je pense que je me trompe. Je ne dois pas bien sniffer, je ne sais pas faire, donc ça ne me fait aucun effet. On peut l'avaler en parachute, comme on dit, c'est joli ce mot, mais ça produit l'effet 4 heures après, donc c'est pas très intéressant, un peu comme l'ecstasy, la MDMA, on la prend souvent comme ça, c'est le mode privilégié. Moi j'aime pas parce que j'aime bien faire le lien entre la prise et les effets du produit. On peut se l'injecter, donc c'est l'effet flash et fulgurant, mais je pense que mélanger le sexe et le flash, c'est un peu... C'est pas la peine de mélanger les excès. Et je préférais que ça se cumule plutôt que ça soit en compétition l'un par rapport à l'autre. Donc, puis j'ai toujours la trouille quand même, il faut bien le dire avant de me faire une piqûre. La trouille de l'overdose, j'ai la trouille de ne pas réussir à planter dans les veines, j'ai la trouille de mettre à côté. Enfin, c'est quand même un peu de stress, il faut le dire, de se faire une piqûre. J'ai pas besoin d'être stressé quand je vais faire l'amour, donc je peux plutôt être dans de bonnes dispositions. Donc moi ce que j'aime bien c'est me le plugger, c'est-à-dire me le rentrer par voie anale. Donc ce que j'aime bien faire, c'est utiliser une seringue, une petite seringue. Le produit est préparé, il faut du temps pour préparer les produits parce qu'il faut peser, ça se pèse, en général on se met 50 mg par exemple, donc il faut peser 50 mg. Il faut une balance de précision au milligramme, enfin ça prend du temps, ça met 20 minutes pour préparer les doses, on les met dans des petites coupelles, ensuite on met de l'eau et puis après on les met dans des seringues et donc tout est prêt pour pouvoir se les foutre dans le derrière ou dans les veines selon les choix des uns et des autres. Moi c'est dans le derrière. Qu'est-ce qui se passe quand ça m'arrive ? Avec une personne, une fois, on avait tout préparé soigneusement pour faire l'opération. On a calculé avant les doses, en fonction du poids de la personne, c'est pas la même chose. Quelqu'un qui pèse 40 kilos comme un partenaire pour moi, et moi qui en fais 80, les doses sont du simple au double, tout simplement. Donc chacun son dosage, on fait une planification dans le temps. Il faut savoir que ces produits-là sont des produits qui ont un craving énorme, c'est-à-dire qu'une fois que
on en a mis 50 mg, on a tout de suite envie d'en reprendre 50 mg, et puis si jamais on a 1 gramme, on mettra le gramme tout entier, à un moment donné, on se le mettra même sur le doigt, et le doigt dans le cul, carrément, pouf, sans réfléchir. Ça m'est arrivé une fois de faire ça, c'est-à-dire de partir en live. Heureusement que je n'avais que 500 mg chez moi, sinon je pense que j'aurais fait une overdose. J'ai tout bouffé, tellement le plaisir était là. C'est-à-dire que je m'étais mis à la fin, je m'utilisais même plus de seringue. J'avais mis carrément la poudre sur un godemiché, mon partenaire étant incapable. Ces produits-là sont vasoconstricteurs, donc empêchent d'avoir des érections. On ne peut pas bander avec ces produits-là. Donc on est obligé d'utiliser des godemichés si on veut aller jusqu'au bout de nos affaires. Et j'avais carrément mis la poudre sur le godemiché pour me l'enfoncer dans le derrière. Et à chaque fois, j'avais des flashs de plaisir. Et l'aspect terrible, c'est que j'avais le flash du plaisir, et le plaisir se prolongeait pendant une demi-heure. J'ai eu des orgasmes qui ont duré 45 minutes en me pluguant avec un godemiché et de l'exédrone dans le derrière. Je me souviens que le cœur devait battre à 180 pulsations par minute. Ça, je ne me rendais pas compte. Je transpirais à grosses gouttes parce que c'était un vrai effort. Le plaisir fait transpirer. Mais quand on jouit, on transpire. Enfin, c'était un vrai... On était un athlète de la jouissance à un moment donné. Donc je ruisselais. Je voyais les gouttes de transpiration tomber de mon visage parce que j'étais accroupi pour optimiser le plaisir. Je me souviens de l'effet vasoconstricteur sur mon derrière, mon anus, mon rectum. C'est-à-dire que le rectum était complètement resserré, dilaté refermé sur le godemiché, au point que je risquais de me perforer la paroi en bougeant le godemiché, et en même temps, chaque mouvement du godemiché dans mon cul me faisait un nouvel orgasme. Donc je bougeais le plus subtilement possible, en me disant à chaque fois, peut-être que mon cœur va lâcher, mais je suis anesthésié, je ne m'en rends pas compte, parce que je ne suis que plaisir. Je ne ressens aucune souffrance, je me rends bien compte que c'est limite ce que je suis en train de faire, parce que je risque de me déchirer le côlon. Je prends mon pied, j'ai le cœur qui bat, je ruisselle de transpiration, ce qui n'est pas normal, parce qu'il ne fait pas si chaud que ça. Et je suis à la limite de la connerie, et je suis au sommet du plaisir, avec l'autre qui vous regarde dans les yeux et qui évidemment qui fait la même chose, qui est une erreur. Il ne faut jamais être deux à faire ça en même temps, parce que si on est deux à faire une connerie, et s'il y en a un qui passe, l'autre peut strictement rien faire, et c'est terrible d'imaginer que l'un des deux peut mourir pendant qu'on est en train de prendre son pied, quoi. Je trouve ça un peu couillon. Donc maintenant, une règle de base du chemsex, c'est d'alterner, c'est-à-dire il y en a un qui le fait, l'autre le fait pas, puis après on inverse, c'est l'autre qui le fait, et l'autre devient citeur. Et donc j'ai quand même éprouvé, ça c'est une expérience assez folle que j'ai ensuite reproduite, cette expérience du plaisir extrême, où on sent bien que si on déconne un peu trop, on va y passer. On sait bien que lorsqu'on va enlever le godemiché à la fin de la journée, il y aura du sang qui va couler, parce qu'on a tellement déconné que les produits ont perforé la paroi, on est plein de sang dans le derrière, mais ça fait pas mal, quoi. On sait bien que c'est dégueulasse, quoi, que c'est violent, que c'est immensité du plaisir, immensité du danger, du sang partout, le cœur qui bat la chamade, la transpiration qui ruisselle. C'est complètement dégueulasse de raconter ça, et en même temps j'ai le regard perdu dans le vague. Je sais que j'ai plusieurs grammes d'exédrome en ma possession, que je suis obligé de planquer loin de chez moi, parce que chaque fois que j'ai prévu de faire un test en disant c'est là, je vais prendre ce soir que la moitié de ce que j'ai envisagé, tout y passe. Donc j'ai été obligé de sortir le produit de chez moi. Autant l'héroïne me laisse de marbre, et la cocaïne aussi, autant ce produit-là, je sais que si j'y touche, c'est fini.
Je ne m'en sors plus, tellement le plaisir brutal est là. C'est vraiment très différent du plaisir sous morphine ou sous dissociatif. Il n'y a plus de... Comment dirais-je ? Là, l'amour de l'autre n'est pas au cœur de la relation. Et c'est pour moi très bizarre, parce que j'ai une vision romantique de l'amour physique. Et on n'est plus dans le romantisme. Alors on est dans le partage, parce qu'on confie sa vie à l'autre. On peut pas faire ça avec n'importe qui, avec le premier venu. Il y en a qui le font, mais je pense que c'est une connerie. On peut faire ça qu'avec un vrai pote. Avec quelqu'un avec qui on a une vraie relation sérieuse. Bon, d'abord parce qu'il faut qu'il accepte de voir le cul en sang et de pas s'en émouvoir, de savoir que ça fait du bien quand même. Il faut qu'il soit tolérant. Et il faut aussi qu'il sache te respecter pour qu'à un moment donné dire stop, mais pas trop tôt. Parce que si jamais il dit stop trop tôt, c'est frustrant. Donc il faut vraiment, je dirais, beaucoup d'empathie pour piloter une relation de ce genre. Je crois qu'il faut beaucoup de douceur, il faut beaucoup de maîtrise, il faut beaucoup je dirais, de technique de l'autre et du produit pour pouvoir piloter un trip de chemsex aussi hard que ça. Sous morphine, c'est que de l'amour. Donc c'est simple pour les gens qui s'aiment. Mais sous hexédrone, sous catinone, enfin le chemsex traditionnel homosexuel, là je dirais que ça demande des qualités différentes qui sont intéressantes aussi. Mais on rentre vraiment dans un autre univers. Et c'est vrai que chaque fois que j'ai flirté avec la mort, moi, c'était avec ça. C'était avec ça. Et peut-être parce que j'ai peur de l'héroïne et j'ai peur de la cocaïne. On m'a dit, la cocaïne, le flash de cocaïne, il n'y a rien de meilleur. Une fois que tu l'as éprouvé, c'est fini, tu tombes dedans, c'est foutu, quoi. Tu t'en sors plus. Même chose pour l'héroïne. On m'a bien briefé, mais on m'a jamais dit que l'estime, le plaisir qu'on éprouverait serait tellement fort que j'aurais un craving, que je boufferais tout jusqu'à la mort si jamais j'avais la possibilité de le faire. Alors, le craving est fou. L'avantage, c'est que lorsqu'il n'y a pas de produit, on n'a pas besoin d'en avoir. C'est assez différent de l'héroïne, dont le manque crée une souffrance physique. Là, il n'y a pas de souffrance physique. Je ne suis pas en souffrance à l'heure actuelle, alors que ça fait assez longtemps que je n'ai pas fait de trip avec des stimulants. Mais je sais que si jamais je fais un trip avec un stimulant, ça sera dangereux pour moi et qu'il faut que je prenne d'énormes précautions. Et en même temps, je sais que ça sera un immense plaisir. Donc j'ai pas encore vraiment résolu ce dilemme. Est-ce que ça vaut le coup de refaire un trip au steam ?